Une fois la modélisation du porte-clés terminée, il va falloir en réaliser le plan imprimable. Évidemment, SolidWorks dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Nous allons y aller étape par étape. D'abord, nous allons créer la mise en plan et définir ses propriétés. Puis nous pourrons ajouter, positionner, supprimer ou modifier des vues. Ensuite, nous indiquerons des dimensions. Nous ajouterons ou modifierons du texte. Et enfin, nous verrons comment diffuser cette mise en plan, soit en l'enregistrant au format PDF, soit en l'imprimant. Voyons ça ensemble. Commençons par ouvrir la modélisation de la pièce à mettre en plan. À partir de là, je clique sur Fichier et sur Créer une mise en plan à partir de la pièce. Je choisis le format de ma feuille de papier, ainsi que le design de mon fond de plan. Ici, je fais simple, je choisis A4 et je valide en cliquant sur OK. Dès maintenant, je fais un premier enregistrement. Je clique sur Fichier, puis sur Enregistrer sous, je sélectionne le bon dossier et j'indique un nom de fichier explicite, par exemple, mise en plan QBO, et je valide. Il faudra enregistrer régulièrement. Avant d'aller plus loin, je commence par m'assurer que les différentes vues de ma mise en plan vont se positionner correctement selon la norme européenne. Pour cela, dans l'arbre de création, en haut à gauche de l'écran, je place mon pointeur de souris sur Feuille 1. Je clique avec le bouton droit et je sélectionne Propriétés. Il est ici possible d'ajuster un bon nombre de paramètres concernant ma mise en plan. Parmi toutes les possibilités, celle qui m'intéresse pour commencer est le type de projection. Je choisis Europe, puis je clique sur Appliquer les changements. Le temps est venu maintenant de placer nos premières vues. Il faut cliquer sur ce bouton situé à droite de l'écran. Il va étendre vers la gauche le volet des tâches et plus particulièrement l'onglet intitulé Palette de vues. Dans cet espace, SolidWorks met à ma disposition quelques vues. Je vais choisir celle qui m'intéresse, la vue de face. Et par un glisser-déposer, en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, je vais venir placer la vue de face sur le fond de plan. Lorsque la vue est correctement placée, je relâche le bouton gauche de la souris. Vous voyez qu'ensuite, lorsque je la déplace, SolidWorks génère automatiquement les autres vues dans l'alignement de la vue de face, et lorsque je clique, il place la vue choisie sur le fond de plan. Je vais placer la vue de dessus qui est positionnée en dessous et dans le prolongement de la vue de face, ainsi que la vue de gauche qui est positionnée à droite et dans le prolongement de la vue de face. Quand je pense avoir terminé de placer les vues, je valide en allant cliquer sur la coche verte en haut à gauche ici. Il est possible de déplacer les vues en déplaçant la souris en limite de vue pour que l'icône permettant de déplacer les vues s'affiche, puis par un glisser-déposer, on ajuste la position de la vue. À tout moment, il est possible d'ajouter une vue sur le fond de plan. Pour cela, il faut cliquer sur la palette de vues, choisir la vue que l'on souhaite ajouter. Dans mon cas actuel, une vue en perspective apportera des informations supplémentaires. Puis, par un glisser-déposer, je positionne la vue choisie, par exemple dans l'espace libre qui est ici, je relâche le bouton gauche pour valider son placement, et je confirme la vue en allant cliquer sur la coche verte du menu contextuel en haut à gauche. Dans l'arbre de création sont apparus 4 objets. Il est possible de modifier chacune des vues en faisant un clic droit sur son nom. Il est possible, par exemple, de supprimer la vue si on le souhaite. En venant cliquer sur la croix rouge « Effacer, supprimer », il faut alors confirmer la suppression de la vue pour que ça soit effectif. J'appuie sur mon clavier la combinaison de touches CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire. J'aimerais que la vue en perspective représente mieux mon porte-clés, par exemple en remplissant les faces avec une texture et en l'agrandissant. Il suffit de faire un clic droit sur le nom de la vue dans l'arbre de création et de choisir « Éditer la fonction ». Dans la rubrique « Style d'affichage », je peux choisir différentes options. Image filaire, ligne cachée apparente, ligne cachée supprimée,
arrête en mode image ombrée ou image ombrée. Il est possible aussi de modifier la taille de la vue en allant dans la rubrique échelle. Je coche l'option utiliser une échelle personnalisée. Je choisis la proposition définie par l'utilisateur. Attention, cette proposition est située tout en haut de la liste. J'indique ensuite au clavier que je souhaite l'échelle 3, ou 3 sur 1 comme on dit, au lieu de l'échelle 2 prédéfinie. Le dessin sera 3 fois plus grand que l'objet réel. Les changements à l'écran se font au fur et à mesure que j'apporte des modifications. Il est donc possible d'ajuster au mieux les paramètres avant de les valider en cliquant sur la coche verte en haut à gauche. Il est possible évidemment de modifier ces paramètres pour chaque vue. Il suffit de recommencer la même procédure. Je peux ajuster le positionnement de mes vues sans difficulté. Une fois les vues bien positionnées, je peux indiquer les dimensions de mon objet. Je commence par adapter l'affichage de la mise en plan correctement en utilisant la molette de la souris et la touche Shift. Je rentre dans le menu Annotation et je sélectionne l'outil Cotation intelligente. J'agis de la même façon que pour placer des cotes sur une esquisse. À gauche, un nouveau menu contextuel est apparu. Il me permet de modifier ma cote. Par exemple, pour faciliter la lecture, je décide de ne pas afficher les chiffres après la virgule en modifiant le paramètre de la rubrique Précision, en sélectionnant Aucune. Je poursuis ainsi la cotation du dessin. Il s'agit de ne pas le surcharger, d'indiquer uniquement les cotes principales. Je fais attention à ne pas placer de cotes entre les vues, à bien aligner les cotes les unes par rapport aux autres, et à placer la valeur au milieu de la cote. À noter que l'unité de mesure n'est pas indiquée, mais le millimètre est sous-entendu. Il est possible aussi d'indiquer les cotes des rayons des congés. Je peux modifier l'aspect des lignes d'attache pour que cela soit plus conforme aux conventions en vigueur. Quand je pense avoir terminé ma cotation, je valide en cliquant sur la coche verte du menu contextuel. Avant d'avoir terminé ma mise en plan, il me reste à modifier le fond de plan, c'est-à-dire modifier le cartouche du document afin que toutes les informations importantes soient présentes, telles que le nom, le titre du document ou d'autres informations utiles. Pour cela, dans l'arbre de création, je fais un clic droit sur l'objet fond de plan pour choisir éditer le fond de plan. Vous voyez que SolidWorks distingue nettement le fond de plan, c'est-à-dire le cadre, le cartouche et les indications du cartouche par rapport aux vues, qui sont maintenant cachées. Pour écrire du texte, je sélectionne l'onglet Annotation de la barre d'outils et je choisis l'outil Notes. Si nécessaire, je choisis une note sans ligne d'attache en venant cliquer sur cette icône. Je clique sur le fond de plan afin d'insérer du texte. Par exemple, j'écris mon nom.
Il me suffit alors de cliquer à un autre endroit du fond de plan pour insérer un autre texte. J'écris ma classe, je clique à nouveau pour écrire la date. Pour la date, je vais utiliser une fonctionnalité très intéressante. Il est possible d'indiquer la date d'aujourd'hui automatiquement. Pour cela, je positionne la souris à l'endroit où je souhaite insérer la date du jour et, dans le volet contextuel à gauche de l'écran, je clique sur le bouton « Lié à la propriété ». Puis je choisis la propriété « Date courte ». Je vois que la date d'aujourd'hui s'affiche automatiquement. Quand je pense avoir fini la saisie des informations, je clique sur la coche verte qui est placée en haut à gauche de l'écran. Pour changer la position d'une note, je la sélectionne en cliquant dessus, puis, par un glisser-déposer, j'ajuste sa position. Si je souhaite modifier le texte, je double-clique dessus, et j'en ai à nouveau la possibilité. Je peux aussi ajuster la taille, la police ou les effets de caractère. Quand c'est terminé, je clique sur cette icône en haut à droite qui permet de quitter le mode d'édition de fond de plan et de revenir sur la mise en plan entière. Je peux aussi ajouter du texte sur ma mise en plan. Pour cela, j'accède à l'onglet Annotation de la barre d'outils et je choisis l'outil Notes. De la même façon que précédemment, j'indique l'échelle de la vue en perspective. Je peux encadrer la vue en perspective en activant l'onglet Esquisse de la barre d'outils. Je choisis l'outil rectangle et je dessine un rectangle autour de la vue en perspective. La mise en plan est terminée. Il faut penser évidemment à sauvegarder le fichier. Pour faciliter la diffusion de la mise en plan, il est possible de l'enregistrer sous le format PDF. Je clique sur le menu Fichier, puis sur Enregistrer sous. Je lui donne un nom de fichier explicite et je choisis le type de fichier PDF, qui est dans la liste proposée par SolidWorks. Je valide en cliquant sur Enregistrer. Je dispose maintenant d'un fichier PDF que je pourrais joindre facilement à un courrier électronique par exemple. Si je souhaite imprimer la mise en plan, il va falloir faire attention à bien suivre la procédure suivante. Dans le menu Fichier, je choisis Mise en page. Et je vérifie que les bonnes options pour l'impression sont sélectionnées, particulièrement l'échelle de 100%, la couleur noir et blanc, la taille A4 pour le papier et l'orientation portrait. Puis je clique sur Aperçu afin de bien vérifier la mise en page avant d'imprimer. Cette vidéo est un peu longue, mais j'ai essayé de donner les bases pour bien débuter avec les mises en plan dans SolidWorks. Il resterait évidemment beaucoup à dire encore. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions éventuelles et à ajouter des éléments que j'aurais pu oublier. Je ne suis pas un spécialiste de SolidWorks et toutes vos remarques seront les bienvenues.